Les phénomènes d'invasion biologique sont un problème d'ordre mondial, considéré comme l'une des causes majeures de régression de la biodiversité. À leur origine, l'introduction volontaire ou non par l'homme d'espèces exotiques qui, hors de leur aire de répartition native, se propagent rapidement et deviennent nuisibles à la biodiversité indigène. Dans le Nord-Pas-de-Calais, 29 plantes et 14 animaux exotiques envahissants sont actuellement identifiés. Mais quels sont leurs impacts réels? Et comment lutter contre leur progression? On peut voir ici une station d'hydrocotyle fausse renoncule. C'est une espèce exotique envahissante qui se reproduit de manière végétative. Elle se développe principalement dans les eaux calmes, dans les fossés, les lacs et les canaux. Et donc c'est une plante qui est arrivée en France en 1940 par les jardins. Elle s'est échappée des bassins des particuliers et donc elle a commencé à envahir le milieu à partir de cette date. Le caractère nuisible de l'hydrocotyle fausse renoncule est évident. Son développement imposant concurrence directement les espèces végétales et animales du milieu. Sur la vieille Lys à Haverskerk, l'Union des syndicats de l'assainissement du Nord a été confrontée à un tout autre problème causé par cette même espèce. La problématique qu'on avait était avant tout par rapport à notre métier, qui est un métier de lutte contre les inondations, était donc un problème hydraulique. Donc l'envahissement de 2 km de Vieille Lys faisait que le centre-village d'Haverskerk pouvait être menacé d'inondation. L'USAN a lutté plus de 5 ans pour éradiquer l'envahissement de l'hydrocotyle sur la vieille Lys, mobilisant des moyens scientifiques, humains, techniques et financiers importants. Certaines espèces exotiques envahissantes peuvent même être dangereuses pour la santé humaine. La berce de Caucase est également une plante qui a un très fort caractère envahissant sur notre secteur. Une espèce qui vient, comme son nom l'indique, de Caucase, qui a été apportée soit pour l'ornement, soit comme plante mellifère, parce qu'elle attire beaucoup d'abeilles. Donc elle peut envahir des milieux naturels, mais également provoquer des brûlures au second degré chez les personnes qui arrachent la plante, qui ont de la sève sur la peau, exposée au soleil. Pour cette plante-là, il y a aussi un grave problème sanitaire, donc c'est pour ça qu'il est assez urgent d'intervenir. En région, un tiers des espèces animales envahissantes sont inféodées à l'eau. Lors de ses inventaires piscicoles, la Fédération de pêche du Pas-de-Calais manque rarement de rencontrer l'une d'elles, telles que l'écrevisse américaine ou la perche soleil. Concernant la perche soleil, c'est une espèce qui vient d'Amérique du Nord, qui a été implantée c'est fin du 18e en Europe et qui a colonisé pas mal de nos plans d'eau et même cours d'eau. Et c'est un poisson en fait classé nuisible parce que c'est un poisson qui mange les œufs des autres poissons, des autres cyprinidés. Et c'est un poisson qui arrive facilement à proliférer en fait, notamment dans les eaux closes, les petites étendues d'eau comme ça, les petits plans d'eau, les complexes d'étangs. Et en fait il a été introduit comme je vous le disais tout à l'heure parce que sa robe est très jolie, hein. On l'appelle aussi les perches arc-en-ciel. Donc c'est un poisson d'aquariophilie en fait à la base. Et donc là, on a les petites perches soleil juvéniles, ce qui est signe de reproduction malheureusement de cette espèce. Le code de l'environnement interdit de remettre ces poissons à l'eau une fois qu'on les a sortis, donc ceux-là, on va les tuer et puis ils ne retourneront pas dans leur milieu. Les espèces envahissantes sont donc d'abord une menace pour la biodiversité. Mais ces témoignages nous apprennent qu'elles ont aussi des répercussions sociales et économiques importantes. Pour enrayer la prolifération des espèces envahissantes et protéger les espaces naturels régionaux, les associations environnementales mènent diverses actions d'information, de lutte et d'éradication. Donc nous, au CPE Val d'Authie, on a depuis un an mis en place des chantiers de lutte sur le secteur de la vallée de la Canche et de l'Authie. Là, nous sommes sur un chantier d'éradication, de lutte contre le solidage, glabre. Et ce qu'on fait concrètement, là pour le solidage, on va arracher toutes les plantes en prenant le plus de racines de rhizomes possible pour affaiblir au maximum la population présente. Sachant que le solidage est une plante vivace, donc il va se maintenir l'hiver avec des rhizomes dans le sol. Donc ce qui veut dire que ça va prendre plusieurs années pour réussir à éradiquer la plante. Afin d'adopter une démarche globale, l'Adréal s'est engagé dans l'élaboration d'une stratégie régionale de lutte contre les espèces exotiques envahissantes. Cette stratégie est coordonnée par le Conservatoire d'espaces naturels du Nord-Pas-de-Calais et repose sur 3 axes. Elle a pour axe principal la mise en place d'un réseau de veille sur l'ensemble du territoire de la région. Le deuxième axe, c'est la mise en place de plans de lutte pour les espèces prioritaires qui posent le plus de problèmes pour la biodiversité. Et le dernier axe, c'est la communication envers le grand public et qui a une méconnaissance de la problématique et qui peut, par leurs actions, disséminer les espèces sans le savoir.